Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 5 allant du 23 au 29 avril, une guerre visible et invisible. Depuis l'époque où Jean-Baptiste prêchait jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et les violents cherchent à s'en emparer. Matthieu 11, verset 12. Sans lumière, la vie serait impossible. Dieu nous donne la vie en nous aidant à distinguer le bien du mal. Intention cachée. Lisons Matthieu 11, les versets 11 et 12. Matthieu 11, les versets 11 à 12. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Je me souviens très bien de l'histoire, à la faveur de la nuit, les bateaux grecs prirent la mer. Le siège de 10 ans avait été inutile jusqu'ici. Croyant leur ennemi parti, les Troyens commencèrent à célébrer leur victoire. Intrigués, ils examinèrent le cheval de bois qui avait été laissé là à l'extérieur des murs de la ville. Ils décidèrent de faire rouler ce trophée en bois jusque dans l'enceinte de la ville en tant que symbole de leur victoire. Tout semblait bien aller ce soir-là, mais les soldats grecs cachés à l'intérieur du char sortirent de ce dernier et ouvrirent les portes au reste de l'armée grecque, qui était revenue pendant la nuit. Les Troyens étaient inconscients du danger qui, maintenant, menaçait de l'intérieur. Les Grecs entrèrent dans la ville de Troie et la détruisirent, mettant ainsi un terme à la guerre. Aujourd'hui, comme à Troie, il y a des forces à l'œuvre avec toutes sortes d'intentions cachées. La corruption dans le monde politique à l'échelle mondiale, la guerre au Moyen-Orient, les gouvernements préoccupés par l'extrémisme religieux enseigné dans certaines écoles, la croissance du mouvement du Nouvel Âge se camouflant dans l'industrie du divertissement. Toutes ces choses font partie de la supercherie de Satan. Et plus près de chez nous, y a-t-il une bataille en cours? Vivons-nous comme un cheval de Troie? Ce qui paraît à l'extérieur est-il totalement différent de ce qui se passe à l'intérieur? Qu'aspirez-vous à être? Quel type de divertissement vous permettez-vous? À quels amis vous associez-vous? Exerce-t-il une bonne influence sur vous? Et que dire de votre choix d'un partenaire de vie? Qu'est-ce qui consomme la plus grande partie de votre temps? Dans quelle direction vos expériences de vie vous conduisent-elles? Nous baignons tous dans le grand conflit, cette guerre visible et invisible. Nous sommes tous au beau milieu d'une bataille et nous devons choisir notre camp. Personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Matthieu 6, verset 24. L'étude de la Bible et la prière sont les éléments parfaits pour construire une meilleure relation avec Dieu. Ne craignez rien, n'ayez pas peur de cette armée nombreuse. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. 2 Chroniques 20, le verset 15. En suivant les instructions de sa parole vivante, nous découvrirons le bonheur dans tous les aspects de la vie. Cette semaine, prenez le temps d'étudier la parole de Dieu. Apprenez à vivre un jour à la fois parce que le Seigneur nous a montré qu'à chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, verset 34. Ce faisant, vous recevrez la puissance nécessaire pour rester du bon côté de la bataille, maintenant et pour l'éternité. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.